Ah, c'est hyper stressant là de savoir qu'on attend que je fasse l'intro. Salut les imposteurs et les impostrices, on se retrouve dans ce nouvel épisode de En roue libre avec Ieb cette fois-ci, avec qui on a déjà fait l'épisode On discute, qui sera sorti la semaine précédente, et qui est donc notre artiste qu'on promeut pour le mois de février. Et est-ce que tu veux peut-être te représenter un petit coup pour les gens qui n'ont pas forcément vu Alors moi c'est 84% sur Instagram? sur Instagram et c'est aussi mon nom d'artiste entre guillemets et du coup voilà je fais du dessin numérique et des prints. Donc dans En roue libre, on essaye d'aborder des sujets de manière un peu plus détaillée, on va dire, que ce qu'on peut faire dans On discute. Du coup, là en l'occurrence, on se disait qu'on allait peut-être parler de tes études, ta licence que tu as faite, qui est donc une licence, l'intitulé exact, c'est quoi? On va dire c'est licence art design graphique je crois, Licence si art je me design souviens bien. graphique à Nîmes. Comme ça, on se dit que s'il y a des gens qui sont intéressés en termes d'études, qui veulent un peu savoir le parcours des artistes, ça peut être Ouais. pas mal. Comment t'en es venu à te dire que t'allais aller là-bas, déjà? Comme je l'ai dit dans la dernière émission, j'avais envie de continuer à dessiner, à avoir voilà, des cours en rapport avec la création et voilà dans la continuité quand je faisais de l'art plastique, je faisais art plastique facultatif aussi. Donc j'avais vraiment envie de continuer. T'avais l'option art au lycée? C'est ça, Ouais. j'avais les deux. Et ça me permettait d'en faire pas mal. Hmm. Et donc ça me faisait un peu kiffer. Donc autant continuer à aller plus loin. Et surtout la plastiverte sur Hmm. APB, qui met aussi bien, Hmm. faut bien l'avouer. Mais du coup, ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, comme un art plastique et art design graphique, c'est Ouais, c'est ce deux que choses j'allais très dire. différentes. Le design, peut-être que... Enfin, moi, je sais que quand... avant de vraiment avoir un cours sur le design, je savais pas vraiment... J'arrivais pas vraiment à savoir ce que c'est, en quoi ça consiste, où est la limite, tu vois, parce qu'on a l'impression que finalement, c'est assez large, en fait, quand on commence à s'y intéresser, parce qu'il y a design graphique, design d'espace, design d'objets, enfin, il y a Mm. tellement de choses. Bah, justement, ouais, c'était assez large pour qu'on fasse de toutes les disciplines. Hmm. Et surtout, la première année, c'était très très vague, on va dire. Ouais, c'est souvent ça, la première année, c'est de mettre un peu tout le monde à niveau, de Mm. donner des bases un peu dans tout. C'était quoi tes cours, du coup, que tu pouvais avoir en première année? Mais il y avait des cours de dessin, où il y avait de la perspective ou parfois de l'anatomie. Mais c'était très survolé ça aussi. Ensuite, on avait des cours magistraux sur l'histoire du design, l'histoire de l'art. Et parfois, on avait des intitulés un peu bizarres en cours technologie des matériaux, Hmm. ou je me souviens même plus du reste, mais c'était super vague. Ouais. On avait un cours où il fallait faire des rayures. On avait aussi Ah ouais, un cours de ok. couleur. Ça, à la limite, Et, c'était sympa, mais il y avait des trucs où franchement, c'était difficile de s'y retrouver. et vous aviez pas... Parce que moi, je sais qu'en fac d'art plastique à Saint-Étienne, on avait... mais dès la première année, on pouvait choisir des options sur lesquelles on voulait se concentrer. Moi, je sais que par exemple, on avait le choix entre... pour le premier semestre, on avait le choix entre peinture, gravure, photo. Et tu pouvais choisir une de ces options et ça allait être ajouté à ton programme, genre. Vous Non, aviez nous, on pas avait ça? des yeux libres. Donc, c'était sur toutes les facs. Du coup, on avait le Oui, choix sur toutes les licences. mais souvent c'est assez, ça a rien à voir. Enfin, moi Ouais, je sais que ça avait c'est ça. rien à voir. Je sais qu'on avait théâtre. Bah, en soi c'est de l'art, mais il y avait aussi des langues, etc. Ouais, Tu pouvais faire on pouvait arabe. faire ce qu'on voulait, ouais. Ouais, Moi, j'avais choisi cinéma en vrai. ouais, Mais ça te rajoute des crédits, quoi. Il y avait c'est ce ça. truc-là aussi. Mm. Et on était obligé d'en choisir une, je crois. Voilà. Et on avait Et uniquement ça ouais, sur cette licence. ok. Mais sinon, donc mis à part ça, en termes de cours, vraiment de pratique, donc vous aviez dessin et donc par exemple ce truc de rayure, tu disais. Ouais, enfin, c'était. Si je me souviens bien, l'intitulé, ça faisait longtemps. C'était comment exprimer des sentiments avec des rayures. Ah ouais, c'est hyper précis. C'était peut-être trop précis. Ouais, parce que du coup, on a l'impression comme ça que ça peut vachement limiter quoi, Mm. ta création, surtout si Ah, c'était surtout que que sur un semestre, ou ça c'est continue ça. aussi le Ouais, non, c'était deuxième. sur un semestre, Ouais. mais on avait plusieurs. Au départ, on devait faire des carrés de 5 centimètres sur 5 centimètres. Ensuite, faire des rayures dessus, mettre un sentiment ou une émotion qui nous reliait à ça. Ensuite, mettre ça dans un carnet qu'on devait fabriquer nous-mêmes. Ok. Enfin, c'était très normé. Et ça te plaisait pas? C'était non, pas du tout Pas même. du tout, Pas du ouais. tout. Enfin, dans l'idée, moi, je n'étais Ouais, pas venu pour faire ça. oui. Tu peux être un peu déçu quoi. Ouais, il y avait aussi un autre cours où on avait des moisissures, où avec de l'encre de Chine, on devait faire des tâches. Enfin,
c'est C'est des étrange. trucs hyper précis, ouais. C'est super Je m'attendais précis. pas à ça, ouais. Et Ok. surtout, bah, design, et comme on parlait plus tôt, la différence entre ce qui est art plastique et design, Mm. là on a plus l'impression d'être dans de l'art plastique. C'est vrai. Et au final, même. Parce que tu sais, des fois, quand t'as des cours, sur le coup, t'es déçu, t'aimes pas forcément ce qu'on te fait faire, mais des fois, quand tu prends du recul et plusieurs années après, tu peux te rendre compte, bah finalement, ça m'a quand même apporté quelque chose dans ma pratique d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ton cas ou pas forcément? Alors moi, ce qui m'a plus apporté sur la première année, c'était vraiment les cours magistraux. Mm. Et même, je pense que Ouais. c'est grâce à eux que j'ai eu cette année, parce que tout ce qui était pratique, je m'y retrouvais pas du tout. Ouais. Et c'était vraiment, mais tellement vague. Mm. Et c'est au fur et à mesure des années que ça devenait un peu plus précis. Ouais. Donc la deuxième année, déjà, t'as Là, on ressenti la allait plus, on différence? avait eu un workshop, c'est-à-dire qu'on avait une semaine pour... c'était du design fiction. Et ça, c'était super intéressant. Ouais, les workshops en général, il y a souvent des bons retours dessus. Je Mm. sais qu'ils font souvent ça dans plein d'écoles d'art et moi en l'occurrence, je n'en avais pas fait, mais j'aurais bien aimé. Non, ouais, c'est intéressant d'avoir au moins un suivi, au moins on a une Mm. équipe, on a chacun nos postes. Et surtout dans le Puis en domaine général, t'as un artiste ou un designer qui est là et qui bah, anime le workshop. on Ouais. avait des professeurs. Bah, Mm. ils sont aussi pros. Mm. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que en design fiction, on avait vraiment un libre champ. Par exemple, Mm. ils nous demandaient d'inventer une histoire dont c'était peut-être, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était une île ou voilà une Ouais, ils civilisation. vous donnaient genre un petit résumé, il Et fallait nous, en on faire quelque chose partait comme derrière. on voulait avec ça. On Mm. pouvait faire ce qu'on voulait, des pubs, Ok. des petites habitations en maquette. Et là, c'était vraiment, on avait le champ libre et on voyait plus la portée design Mm. parce C'est ça qu'on t'as préféré du coup? ah mais infiniment ouais. Ouais. Bah comparé à faire des Ok. rayures, ouais, là j'étais Donc ça enfin, je c'était en comprenais pas deuxième ce qu'on me année. demandait. Ouais. Ouais, ok. Et sur la troisième année, du coup, on a eu une spécialisation. Moi, j'ai pris celle numérique. Et il y avait quoi d'autre comme spé Il y avait médiation Ok. Et et puis après, je sais plus. Ça- médiation, rappelle-moi ce que c'est déjà, parce Bah, la que j'ai médiation, pas c'était réussi vraiment à tout ce comprendre. qui est scénographie, mettre en place des expositions, Ok, oui, vraiment. le design Enfin, d'espace. design d'espace en fait, ouais. Ouais, C'est c'est ça, ça. Et le design dernier de d'espace. tête, je pourrais même pas dire. Ok. Après avoir, ça a changé encore aujourd'hui. Mm. Et en troisième année, ouais, comme enfin, je me suis spécialisé en numérique et on a dû faire un livre qu'on a entièrement mis en page à l'aide de code, quoi. C'était celui qu'on a vu dans ton portfolio justement ou rien à voir? Je crois que je l'avais mis, ouais. C'était. Ok, c'était lequel Ah non, peut-être que je l'ai pas mis. Non, c'était dans mon Parce que ancien ouais, portfolio, ouais. parce que du coup j'allais me demander si c'était justement pas celui avec les trucs un peu psychédéliques, mais ça Non, c'était ça encore autre c'était chose juste ça. un autre cours Ouais, sur le fait de ok, faire un fanzine. ok. Mais non, là c'était participatif. On avait chacun un chapitre à mettre en page. Ah ok, c'était un livre vraiment collectif C'est quoi, ça, que chacun un toute la chapitre. promo faisait. Ah c'est cool Enfin, ça. toute la promo numérique. Enfin, oui, toute la promo Et eux, numérique, cool. ils essayaient de nous enseigner en fait une façon de concevoir en s'éloignant des logiciels Mm. bah, comme la suite Adobe Ouais. ou tous les autres. Oui, c'est vrai qu'on a le confort de travailler avec la suite Adobe. C'est ça. Pas Mais mal bon, de... ça peut faire grincer des dents de se dire je le ferai si facilement sur InDesign Ouais, et qu'on se retrouve à oui. coder ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça, avec du recul, je me dis que c'était peut-être quelque chose de. C'est justifié Utile quand même. finalement. Enfin, ouais. Il y avait un truc derrière qui faisait que c'était justifié de le faire. Mm. Et au niveau de la deuxième, troisième année, pareil, les cours magistraux, enfin les cours du coup plus... Enfin, c'est quoi le terme déjà? Parce que là, c'est de la pratique, et là, c'est... Ouais, des CM, des cours magistraux, ouais. Des cours magistraux, c'est... Attends, juste pour moi, je cherche le terme. T'as les cours pratiques et t'as les cours théoriques, voilà. Ouais. C'était des cours théoriques qui te plaisaient toujours autant. Ça dépend desquels, mais ouais, il y Ouais, en il y en a avait quand forcément même. qui te Bah là, plaisent j'avais moins. plus de facilité à m'intéresser et à me focus plus sur ce qui était pratique. Mais Ok. non, ça restait quand même assez intéressant, même parfois vague ou parfois je comprenais pas vraiment la notation. Ouais. Mais en vrai, ça va. Avec du recul, Puis de toute façon, toujours quand tu passes, je trouve, du lycée à la fac, enfin, je sais que moi, mes notes, elles ont dégringolé, quoi. C'est tellement pas le même système de notation que ça peut faire un peu un choc, quoi. Sur le Mm. coup, je trouve, quand tu te retrouves face à ta première note, tu tombes avec un 6 sur 20, alors que c'est une matière, limite... je sais que moi, j'avais des cours, bah, du coup, un peu... C'était de l'esthétique, mais du coup, c'était de la philo dans l'art, quoi. Ouais. Et je sais qu'en philo, normalement, bah, j'étais pas la plus forte, mais bon, j'arrivais à avoir des 12, 13 et tout. Et là, 6 sur 20, quoi. Enfin, vraiment, tu te prends le truc, quoi. Et toute Ouais. l'année, c'était ça. J'arrivais pas à remonter, peu importe. Mais du coup, alors ça, c'était peut-être à préciser aussi que c'est une licence que t'as faite sur il y a longtemps, quand même. C'était Bah, sur... je l'ai faite, je suis entré à la fac en 2017-2018. Je Ouais, crois que dans c'était cette ce année. là.
Ensuite, j'ai redoublé ma L3. Ça, c'était Oui. parce que c'était Sur durant le le. 2020-2021, du C'était coup. pendant le Covid. Ouais. Les cours Ouais. en distanciel, c'était pas pour moi. Donc, j'ai juste lâché l'affaire. Je dis, bon, bah tant pis. Et puis, Mm. au final, il me manquait un cours. Ouais. Mais bon, comme j'ai dit après, ça m'a permis d'avoir un service civique. Ouais, de faire Et et de. le cours à rattraper et le service civique en même C'est temps. ça. Parce que je me dis, tu vois, peut-être que c'est une licence qui a évolué depuis le temps aussi, vu que ça fait Bah, quelques années, en général ça change. Puis même en fonction, enfin moi je sais que c'était ça, en fonction des années, même si t'es en première année en 2020 et en 2021 par exemple, tu vas pas forcément avoir les mêmes cours quoi. non, et Le même c'est même une chance programme, le d'avoir programme il ça change. enfin, en fac, Mm. public. Mm. C'est une chance d'avoir Cette des évolution-là, tu veux dire. des cursus, non, je veux dire, art et design. Oui, Parce que c'est souvent oui, réservé à des écoles, et là, ouais, c'est la possibilité d'y ouais, aller ouais. Mm. gratuitement. Donc en vrai, peut-être que je suis un peu dur sur les cours ou comment Ah, je l'ai sur le fait vécu. que, du fait que t'es pas Mm. trop apprécié. Mais ça reste une chance quand même Ouais. d'avoir ça dans le public. Bah moi c'est pareil, je suis que... Enfin, tu vois, il y a une fac art à Lyon, et j'habitais à Lyon à l'époque, j'aurais pu y aller, mais ce qui m'intéressait d'aller à Saint-Étienne, c'est que t'avais plus de pratique. Enfin, en fait, à Mm. Lyon, t'avais quasi pas de pratique, t'avais juste, je crois, 6-8 heures de pratique dans le mois, ou je veux pas dire de bêtises, mais très peu. Alors que si j'allais à Saint-Étienne, en fac d'art plastique, du coup, là, t'avais presque moitié pratique, moitié théorique, quoi. Au final, cette licence, est-ce que tu trouves que au final, niveau pro, elle te sert quand même ou pas? Bah, niveau pro, bah, je me considère pas vraiment comme un pro. Vu que tu t'as pas continué sur un master C'est ça, aussi. ouais, je préfère. Mais en soi, moi, quand j'y réfléchis, je me dis que ça m'a. Parce qu'on a aussi, j'ai oublié de le préciser, mais on a eu des cours de Photoshop, Mm, d'Illustrator et ouais. d'InDesign. Ça, Après, c'était mon c'était. cas aussi, ouais, ça aide vachement. Enfin, Mais c'est... c'était. Je trouvais que c'était un peu Enfin, ça survolait là aussi. Oui, non, mais ouais, je sais que Mais nous non ça plus, on n'est permet pas quand même rentré dans la de profondeur. pratiquer plus. Ouais. Et même dans l'ensemble, ça m'a permis d'avoir 3 années supplémentaires Mm. où, bah, par exemple, je continue à pratiquer Ouais. et à évoluer. Où ça te donne, voilà, comme on disait tout à l'heure, ça te donne des projets à faire et puis ça te force en fait finalement à Mm. pratiquer quoi. Parce que moi, je l'utilise Photoshop depuis quand même. Enfin, avant même d'aller à la fac, j'utilisais depuis un bail pour faire. Mm. Je sais pas, des photomontages pour faire mes blagues. Ou même quand j'étais au collège, j'avais ma petite page Facebook où je vendais des. Moi j'utilisais GIMP. Je sais pas si... Qui, en vrai, c'est C'est inutilisable. claqué au sol, enfin mais c'était gratuit donc bon bah j'étais contente, je faisais Mm. mes petits montages Sinon, il y graphiques avait dessus. Mais... Paint.net aussi. Ça, Paintball, j'utilisais ça ça. j'ai pas utilisé ça. Je faisais mes dessins aussi sur Paint.net à l'époque quand j'étais au collège. Mm. Ok. Mais ouais, et du coup, je vendais des genres de logos pour des youtubeurs simili Ah ouais. Call of Duty et tout. Ah, trop cool. Au C'est comme... collège. Ouais, ouais, c'est comme ça que. Trop bien. Ouais, c'était à l'époque des Halo Pass et tout ça. Je Ah pense dans toute ma carrière ouais. au collège, j'ai dû faire un chiffre d'affaires de 50 euros. Mais pour moi, c'était Oui. incroyable. Ouais, bah ouais, t'es là, t'es content, t'es jeune et tout, tu te dis que tu peux te faire payer pour faire un truc que t'aimes bien faire, quoi, enfin, c'est cool. Et du coup, donc là, maintenant, ce qu'on disait dans le On discute, c'est que donc tu gardes ta pratique à côté de ton côté pro, on va dire, tu travailles, comme je disais, tu fais des jobs plus alimentaires, Mm. et à côté, t'as décidé de garder ta pratique vraiment en passion, quoi, finalement, et de pas forcément en vivre, enfin, Ouais, bah je ce trouve serait que pas un revenu, quoi. c'est pas plus enrichissant, mais à mes yeux, je me sens plus à l'aise Mm. dans le fait que ce soit quelque chose. Je sais que c'est ma passion, que j'adore faire ça et que je vais peut-être le faire tout le temps, ou autant que lorsque je le fais, ce soit pour moi et Mm. que j'ai pas de culpabilité à le faire. Mm. Enfin, je trouverais ça dommage de perdre ça en ayant un job là-dedans. Ouais. Enfin, c'est pas quelque chose que je réfute, enfin, pour toujours. Enfin, je sais pas comment ça va évoluer dans la Oui, vie. après, on sait pas en fait les opportunités qu'on pourrait C'est avoir dans le ça. futur, ouais. Mais ça me fait un peu peur quand même de me lancer à 100% dans la création ou dans la Ouais, genre de vente. tout laisser tomber, les C'est ça. revenus et tout. Même si je sais pertinemment que c'est. Si il y a un moment pour le faire, Mm. ce sera sûrement maintenant, à cet âge-là, où en fait, là, j'ai peut-être la possibilité de Ouais. rater. Ça va être Mais. de voir aussi en fonction de, par exemple, ta boutique, comment ça fonctionne. Mm. Vu que je le reprécise, mais il lance sa boutique qui sera déjà en ligne au moment où la vidéo va sortir. Donc on mettra le lien en description, n'hésitez pas à faire un tour. Non, ouais, c'était plutôt de faire. Enfin, on n'est pas obligé d'en vivre ou d'être à 200% dedans Ouais. pour créer. Mm. Enfin, on a toujours l'occasion, la possibilité de faire quelque chose dans son coin. Et puis même là, dans mon cas, mon travail ou mes jobs, ils me permettent d'investir dans ce que je peux faire, Oui, c'est ça proposer. aussi. Ouais. Et du coup, c'est Mm. beaucoup plus compliqué si en dehors de ces jobs, on n'a pas de revenus. Mm.
tout à fait. Faut savoir s'y retrouver. Ouais. Bah, moi je suis un peu dans ce cas-là aussi. J'ai décidé de prendre mon indépendance financière, de partir de chez mes parents. Donc ben c'était un choix et il faut que je l'assume derrière. Donc je suis obligée de garder ce côté d'avoir un job alimentaire. Là j'ai fini mon service civique. Donc ben, vu que c'est un milieu, en plus le côté artistique et vu que je faisais des médiations, c'est un milieu hyper compliqué pour retrouver du taf derrière dans le même secteur on va dire. Donc là je pars sur l'idée de plutôt prendre un job alimentaire du coup. Mais je me dis, je vais essayer en fait de faire une sorte de transition, tu vois, de trouver un taf que je ferai en temps partiel, à côté de faire ma pratique, parce que j'essaie de me lancer aussi dans le tatou à côté, parce que je me dis que ça peut être une bonne source de revenus, tout en étant dans un style qui me plaît, enfin je trouvais que c'était plutôt un bon compromis. Donc je vais essayer de faire une sorte de transition, tu vois, de commencer en temps partiel, tatouer un peu à côté et voir si ça fonctionne bien, tu vois, petit à petit réduire le temps de travail du job alimentaire et, tu vois, essayer de Ouais, faire cette d'y aller transition à pour essayer tâtons avec des checkpoints. Exactement, mais je sais que vu que j'ai un appart, etc., je pourrais pas juste cut le job et puis hop, me lancer dans le tatou en me disant on verra bien si ça fonctionne ou C'est pas. terrifiant. Ça peut pas fonctionner quoi. Enfin, c'est trop incertain et puis quand tu peux pas compter sur tes parents ou autre chose, d'autres sources de revenus, ben t'as pas le choix quoi. Et sinon, tu voulais parler du fait de se lancer dans ces projets, je sais pas. La seule, enfin, ce que j'ai envie de voir et de dire, c'est qu'on est, enfin, on n'est pas obligé de se lancer à 200% pour se lancer. L'idée, c'est juste de le faire. Et même s'il n'y a pas de grandes ambitions, Ouais. bah, si c'est une passion et si c'est fait avec le cœur, je pense, Ouais. bah, ça sera toujours bon de le faire. Il y aura toujours un public Ouais. ou une C'est personne ça, pour je trouve accepter ça. que en tant qu'artiste, on a tous quelque chose à dire et à montrer quoi. Donc c'est vrai que moi ça c'est un truc que j'ai tendance à souvent beaucoup me restreindre dans ce que je vais partager par rapport à ce que je fais parce que des fois je vais faire un truc, je vais y passer des heures et puis tu sais au final des fois quand tu y reviens, t'es plus forcément satisfait du résultat ou tu te dis si je le partage au final, est-ce que ça vaut le coup de le partager et du coup moi je sais que c'est un peu sur ça que ça bloque quoi. Où je pourrais peut-être avoir plus de comment dire gagner plus de visibilité, tu vois, si je partageais plus. Mais je me retiens parce que, enfin, c'est même pas que je me retiens, c'est juste que je me force pas, au contraire, à poster ce que je fais, tu vois. Donc du coup, ça fait que, bah, au final, je partage pas suffisamment ce que je fais et au final, je trouve ça dommage. Enfin, je sais que c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec d'autres personnes et souvent on me dit mais vas-y, fais-le, partage et tout. Ouais, c'est à prendre avec un peu de légèreté, quoi. C'est pas. Ouais, des fois, faut pas trop se prendre la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, même dans l'idée de faire, parfois ça peut être intuitif. Et puis hop. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de le poster. Enfin, les réseaux sociaux ou diffuser son travail, ça devient. Ouais, réseaux sociaux, ça devient complexe. Ouais. Franchement. Ouais, c'est dur de. Comment dire? Puis tu sais, ça peut être décourageant quand tu postes et au final, tu vois que derrière, ben, t'as pas eu beaucoup de retours ou que ça. Enfin, tu sais, où c'est comme d'hab, quoi. Tu sais, toi dans ta tête, tu te dis putain, ce que j'ai fait là, c'est encore mieux que ce que je fais à des d'habitude. chiffres ou à des. Ouais. C'est ça, ah j'ai gagné un abonné, ah je fais moins de likes. Oui. Et en vrai, c'est complètement inutile parce qu'on est juste à la merci d'un algorithme ou de je ne sais quoi. Ouais, tout à fait. Mais au moins, ça fait toujours du bien de pouvoir partager son travail et se dire au moins il existe quelque part. C'est ça, exactement. Il y a un peu quand même un côté, entre guillemets, libérateur parce que tu le gardes là tout le temps sur ton ordi, quoi. Tu sais, tu le partages pas. Au final, il est là, juste il attend. Alors que au final, de le partager, tu te dis, bon, bah, voilà. Il est là, il est sur Instagram ou autre chose. C'est comme ma story Insta, c'est devenu presque mon carnet de croquis. Parce que, en fait, à chaque fois que je fais un dessin sur une feuille volante ou je sais même pas où elle se trouve, ou sinon je les donne, mais juste à condition que moi j'ai une photo. Tu les donnes aux gens? Bah, je les donne à mes amis. Enfin, je veux dire, des fois, cool. Moi, ça me fait plaisir, au contraire. Mais moi, tant que je l'ai en photo et que je sais que je peux le retrouver facilement, l'original, c'est pas le plus intéressant. C'est vrai. Oui, si on voulait aborder, je sais pas s'il y aura beaucoup de trucs à dire dessus, mais on peut essayer. Par rapport au syndrome de l'imposteur, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens? Bah, je pense que c'est vraiment un œil extérieur qui pourrait vraiment avoir une réflexion là-dessus. Parce que, du coup, je sais pas si c'est quelque chose dont tu veux qu'on parle dans le roue libre par rapport à tes prix, mais nous, c'est surtout là-dessus qu'on le ressent. Bah, même dans le fait que quand on va dire un artiste ou quelque chose comme ça, moi j'ai un peu de recul avec ça parce que pour moi c'est un truc que je fais dans ma chambre, voilà, en pyjama. Tu te considères pas comme un artiste. Enfin, tu te qualifies pas. Genre, le mot artiste te colle pas, enfin, tu trouves, colle pas avec toi, genre. Finalement, j'en sais rien, mais peut-être que j'assimile ce mot plutôt comme on en parlait plutôt en off. Oui. Mais sur, vendre des peintures à 5 000 euros,
mais parce que je pense que aussi peut-être on sacralise trop le mot artiste. C'est En fait, ça. je pense que ça dépend de chacun comment il comprend le mot artiste. Est-ce que pour lui, enfin pour moi par exemple, c'est vraiment comme on le fait avec la Maison des Imposteurs, chacun est artiste tant que il crée quelque chose, tu vois. Ouais. Enfin en soi, tu crées, tu sors quelque chose de ton imagination, quoi. Enfin, je trouve ça déjà ouf comme move, tu vois. Enfin, c'est déjà beaucoup. Et faut oser le faire, faut avoir la patience de le faire, le courage de le faire. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs déjà qui rentrent en compte. Donc, je trouve ça dommage de pas vouloir se qualifier d'artiste. Mais moi aussi, je suis dans ce cas-là. Enfin, moi, la première, quoi. Enfin, quand on me demande, mais du coup, t'es artiste, je suis en mode. Non, pas vraiment. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, être artiste, c'est une finalité ou un but à atteindre. Une fois qu'on l'est, on est artiste. Et puis, Ouais, puis basta. peut-être que quand on te pose la question aussi, tu sais pas la personne en face comment justement elle le comprend elle aussi, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Est-ce que pour elle, artiste justement, c'est ce truc d'être hyper accompli dans ce que tu fais, d'avoir trouvé ton truc et tout, et d'être... Parce que j'ai l'impression que c'est ça, par exemple, surtout en école de beaux-arts, tu sais, qu'il y a ce truc où tu ressors, et ça y est, t'es artiste, mais pendant que t'y es, tu l'es pas, et tu l'es du coup quand tu sors parce que t'as trouvé, ça y est, ce truc dans lequel t'es bon, entre guillemets, et qui plaît, et qui... Ouais, tu vois, où t'es bon pour en parler aussi, enfin... C'est hyper... Comment dire... T'as une liste de trucs à remplir, tu vois. Ouais, il T'as faut être l'impression vendeur, des il faut aller trucs de à checker. côté, il faut. Enfin, je sais Ouais. pas. Et puis. Je trouve ça dommage, moi, de Non, limiter c'est ça à vrai. cette définition, tu vois. Donc finalement, pour moi, t'es un artiste. Pour moi, toutes les personnes qu'on fait Qui venir crée. dans notre asso et qu'on promeut sont des artistes, peu importe depuis combien de temps ils le font, Ouais. leur niveau, leur technique, en soi, ça c'est quelque chose justement qu'on essaye comment dire, de pas prendre en compte au niveau de la technique aussi. On essaie de faire en sorte que surtout il y ait une démarche créative en fait. Mm. Je pense que c'est surtout ça qui est Ouais, important. c'est surtout ça, une volonté de créer, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout ça, on va peut-être Mm. être un artiste, c'est avoir la volonté de créer quelque chose, Mm. qui ait un public ou non. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que c'est frustrant quand on voit quelqu'un comme toi qui fait des trucs hyper. Quand même. Je sais pas comment dire, il y a une certaine maturité quand même, je trouve, dans ce que tu fais. Enfin, on voit que ça a été. Enfin, moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est plutôt abouti, tu vois. Enfin, on voit que t'as ton style, ta DA, t'as ton truc, quoi. Et c'est propre et ça fait pro, je trouve, de mon point de vue. Et du coup, quand on voit que tu mets tes prix aussi bas, c'est de l'autre côté de nous. Pour nous, on se dit, ouais, mais c'est un peu frustrant, quoi, tu vois. On se dit, putain, il pourrait mettre plus. Après, je comprends parce que vu que ton but, c'est pas d'en vivre et que t'as envie que ce soit accessible à tout le monde aussi. Mais c'est surtout ça. Moi, je préfère qu'il y ait une volonté que ce soit abordable, tant que j'y trouve mon compte. Mm. Mais En fait, en faire quelque chose, un objet avec une valeur qui va être plus élevée que celle que je ressens moi, je me considérais pas à le vendre. J'aurais plus de mal. je peux comprendre. En fait, en y réfléchissant, j'ai compris aussi ce qui me frustre, c'est de me dire, on y passe tellement de temps en tant que du coup artiste pour faire ce qu'on fait. Ça peut prendre des heures et des heures, des jours, même des mois quand ça reste un peu en stand-by, tu reviens de temps en temps et machin. Mais au final, quand tu comptabilises tout ça, même le temps que tu passes à réfléchir à ton idée, à ce qu'elle sorte, à ce que tu fasses tes croquis, à ce qu'après tu le dessines, à ce que tu peaufines, etc., etc. Au final, bah, mettre un prix aussi bas, tu vois, tu te dis putain, quand tu vois les autres tafs, les autres personnes qui créent quelque chose, que ce soit par exemple même en entreprise, bah, tu sais, qui sont payés je sais pas combien d'euros par mois, bah du coup c'est frustrant en fait, c'est ça. J'imagine. Mais après, c'est aussi le revers de la médaille. Je veux dire, Ouais. j'ai pas eu l'impression de travailler pendant ces heures où je le faisais. Pour toi, parce que pour nous c'est du plaisir. Mais il y a plein de métiers, passion, où les gens gagnent quand même bien leur vie, tu vois. D'un C'est côté, vrai. si tu vois comme ça peut être Mais je sais aussi... pas, je me dis que. Ouais, c'est vrai que peut-être un prix plus élevé pour avoir une. Je dis pas ça du tout pour te convaincre. Mais non, mais je veux dis dire, vraiment ça en tant que je réflexion. me sentirais dans l'idée acceptable. Enfin, ça serait acceptable de mettre un prix plus élevé si j'en vivais ou si j'en avais vraiment. J'avais des réelles contraintes. Mais je veux dire, j'ai fait ce choix, entre guillemets. C'est pas comme si j'avais la possibilité demain d'être 100% artiste. Mais j'ai ce choix-là de le faire quand je veux. Oui. Je peux dessiner ce que je veux. Et c'est ça, cette liberté. Bah, je pense que bah, ça doit se retrouver aussi dans le prix. Mm. C'est que, bah. Et surtout, la volonté de quelqu'un d'avoir un de mes travaux, bah, je trouve ça assez. Ouais, du coup, aussi pour toi, ça te permet de voir aussi peut-être plus de monde acheter tes impressions,
vu que le prix est bas, ça peut plus C'est pas la volonté, Enfin, mais dans le sens où ça peut ça moins ferait les plaisir. bloquer, quoi, tu vois, comme Mm. ça, tu le vois aussi, toi, que ça plaît, que... Ouais, C'est je ça. comprends. Je peux comprendre, ouais. Enfin, que le frein, ce soit pas ouais, c'est trop cher. Enfin, j'ai pas envie que quelqu'un se dise ça ou qu'il ressente ça. Ouais. Mais en fait, je comprends très bien et je pense que Johan et Omblin aussi le comprennent bien, c'est que nous aussi, on était... Enfin, on est même encore beaucoup comme ça, on n'arrive pas à fixer des prix sur ce qu'on fait et c'est super dur, quoi. En plus, c'est dingue parce que les unes les autres, l'autre va dire, bah moi je vais mettre tel prix et on va lui dire, ah mais non, mais c'est plus, quoi. Sauf que nous, on va faire pareil de l'autre côté, enfin, tu sais, en fait, c'est le syndrome de l'imposteur, quoi. Enfin, Ouais, non, c'est vrai que c'est évident en fait. Bah, Ouais. Pour revenir à la question que tu disais, ouais, le syndrome de l'imposteur, avant de connaître la maison des imposteurs, j'avais jamais Tu t'es réfléchi à jamais ça. posé la question, Non, pas c'est du tout. vrai. Et maintenant, du coup, qu'on l'a abordé, tu le vois comment? Parce que, Bah, je comprends, et c'est vrai que c'est tout à fait dans la démarche d'un syndrome de l'imposteur, ouais. peut-être. Puis après, c'est vrai que j'ai pas du tout envie, tu sais, de te Non. tu sais, de te Après, contaminer, entre moi, mon guillemets, choix, il c'est a pas été le but. fait, et je pense que je changerai jamais là-dessus. Mm. Peut-être à l'avenir, j'en sais rien, si jamais, Mm. comme j'ai dit, je Ouais. me retrouvais à en avoir un besoin, si ça devient vital, entre guillemets, Ouais. pourquoi pas. Mais pour l'instant, franchement, en faisant tous mes chiffres, en mettant tout en compte, il reste une marge quand même qui est, je trouve, conséquente pour ce que c'est. Ok. Et Ouais, t'as déjà fait tes calculs. ouais, et je veux dire, Toi, je ça te pense pas convient, en quoi. avoir T'es bien besoin de avec plus. ça. Ouais. Ouais. C'est le plus important. Mm. Voilà, c'est le plus important. C'est vrai que, voilà, nous, on est extérieur à ça et du coup, des fois, bah, on se dit, putain, voilà, ça, enfin, on se dit, ça pourrait être plus, enfin... Ok, ben, je vais conclure sur ce. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous mettra toutes les infos en description, notamment le compte Instagram de Yeb, le compte Instagram de la maison, et puis également le Spotify sur lequel vous pouvez aussi retrouver ce podcast pour ceux qui aiment bien juste écouter, n'hésitez pas à le partager. Et puis aussi le shop de Yeb qui sera en description. Voilà, et bien merci à tous, et puis passez une bonne journée. Salut. Abonnez-vous aussi au compte YouTube et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram vu que c'est là qu'on poste un peu toutes les actualités et aussi au compte de Yep. Ouais. Voilà. Merci. Bonne journée.